Les mains, les pieds sont fermement plaqués au sol et sur un temps d'inspire, le bassin et le dos seront soulevés. L'avant du corps est en ouverture. Puis sur l'expiration, tout le buste est reposé sur le sol. Nouveau temps d'inspire, bassin soulevé. Sur l'expiration, les vertèbres, une à une, sont redéposées sur le sol. De nouveau, profonde inspiration. Les bras seront amenés vers l'arrière l'un après l'autre de façon à former une ligne du bout des doigts jusqu'aux genoux. Puis sur l'expire, l'un après l'autre, les bras seront ramenés vers l'avant et le haut du corps redéposé sur le tapis. Nouveau temps d'inspire. Les bras amenés vers l'arrière, étirez-vous bien du bout des doigts jusqu'aux genoux. Et sur l'expiration, le corps est redéposé. Réajustez la posture si nécessaire, de façon à avoir les lombaires plaqués au sol. Nouveau temps d'inspire, cette fois-ci les deux bras partent en même temps vers l'arrière. Puis sur l'expiration, la tête est soulevée, le bout des doigts étiré vers l'avant. De nouveau, profonde inspiration, ouverture de tout l'avant du corps. Et sur l'expiration, comme si le nombril s'enfonçait vers le tapis. La tête est soulevée, le bout des doigts étiré vers l'avant. Le corps s'allonge et se recentre, et les mains seront placées dans le creux lombaire l'une par-dessus l'autre. Sur une inspiration, le sol est repoussé et le buste se redresse. Le temps de fléchir les jambes et de passer à genoux. Buste redressé. Genoux, bassin, épaules alignés. La jambe droite est dégagée sur le côté droit et sur l'inspiration, les bras s'ouvrent. Sur le temps d'expire, inclinaison à droite, alignement de la main gauche et du genou gauche. Sur l'expiration, inversion de l'inclinaison de l'autre côté. Le temps d'inspiration nous redresse et sur l'expiration, les bras se ferment. Nouveau temps d'inspire, nouvelle ouverture. Sur l'expiration, le corps s'incline à droite, le bras gauche collé contre l'oreille, prolonge l'étirement entre le bout des doigts et le genou. Sur l'expiration, inclinaison de l'autre côté, les deux bras sont alignés, la jambe droite est soulevée. L'inspire nous redresse, le corps se rassemble et s'arrondit dans la posture de l'enfant, Balasana. Le haut du dos s'arrondit, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. C'est une inspiration qui nous redressera, le temps d'installer le côté opposé pour cette posture du verrou. À l'inspiration, les bras sont amenés à l'horizontale, sur l'expiration, à la verticale. L'inspire nous redresse et l'expire amène les bras à la verticale de l'autre côté. L'inspire nous redresse et de nouveau, la main gauche vient se poser sur la jambe gauche et tout le côté droit est étiré du bout des doigts jusqu'au genou. À l'expiration, de l'autre côté, les bras sont alignés, la jambe gauche est soulevée. La posture se referme, le corps se replie, le dos s'arrondit. Laissez-vous respirer dans le dos. Les mains seront replacées près des genoux et une inspiration nous redressera.
le temps de se déplacer au fond du tapis. Et à partir de la position 4 pattes, une reptation viendra nous allonger à plat ventre. Les talons en contact l'un contre l'autre, les fessiers serrés, les coudes à l'aplomb des épaules, les paumes de main fermement plaquées sur le sol, tout l'avant du corps sera redressé dans la posture du sphinx. Laissez chaque inspiration vous étirer en prenant soin d'éloigner les épaules des oreilles pour créer de l'espace. Chaque inspiration nous étire et chaque expiration nous recentre. Puis les bras sont placés vers l'arrière, les mains forment des poings que nous viendrons placer dans le creux des aines. Sur chaque expiration, laissez le corps s'enfoncer dans les poings. Laissez les vertèbres lombaires s'ouvrir, le bas du dos s'arrondir. Changez la tête de côté pour proposer l'autre joue au tapis. Laissez votre dos respirer. Puis les poings seront retirés. Le bras droit est étiré vers l'avant, le corps se déplace sur le côté gauche du tapis et nous roulerons autour de cet axe pour nous retrouver sur le dos. Pour Matsyasana, la posture du poisson. Les bras seront tendus et cachés derrière le dos. Les pointes de pied orientées vers le ciel, le menton ramené vers le sternum. Sur un temps d'inspire, les pointes de pied sont allongées, le buste redressé, un appui sur les avant-bras et peut-être le sommet du crâne proposé au tapis. À l'expiration, la tête est ramenée, les pieds redressés et le corps s'allonge. Les deux jambes seront fléchies de façon à effectuer quelques bascules du bassin. À l'inspire, le dos se creuse. À l'expire, les lombaires viennent s'aplatir sur le tapis. Sentez bien qu'au moment de l'inspire, le coccyx vient se planter dans le tapis. Et sur l'expire, tout le bas du dos s'allonge. De nouveau, les bras se cachent sous le corps et les pointes de pied se dirigent vers l'avant, tandis que le haut du corps est soulevé en ouverture. Le bassin basculé, le coccyx planté dans le tapis. Sur le temps d'expiration, la tête est ramenée, les orteils pointés vers le ciel et la posture se défait. Les deux genoux sont ramenés vers la poitrine, tandis que les bras, en passant par l'arrière, viennent les entourer. Un temps d'inspire, la tête est soulevée et sur l'expiration, le corps est enroulé. Allez bien jusqu'au bout de l'expire avant de revenir vous asseoir sur votre tapis et de récupérer la couverture que vous prendrez soin de rouler comme au début de la séance, mais cette fois-ci, vous l'alignerez dans le sens du tapis et viendrez vous asseoir le coccyx contre l'extrémité près de vous. Tout le dos viendra s'allonger sur cette deuxième colonne vertébrale. Et c'est donc un Shavasana qui viendra conclure cette séance. Les épaules s'alourdissent dans le sol, éloignées des oreilles. Les dos de main, les talons s'enfoncent lourdement dans le sol. Laissez les pointes de pied s'ouvrir vers l'extérieur.
Le corps se détend. Profite de la séance. Tout est harmonieusement posé sur le sol. Le corps, la respiration et le mental sont calmes et apaisés. Vous pourrez bien évidemment rester dans cette posture aussi longtemps qu'il vous plaira. Du mouvement sera remis au niveau des extrémités, les genoux basculeront sur le côté après avoir fléchi les jambes. Nous resterons quelques instants enroulés autour du nombril, puis c'est une inspiration qui nous permettra de revenir dans la position assise en Sukhasana, la posture heureuse, de façon à terminer par quelques instants de méditation. Les paumes de main posées sur les genoux ou le dos des mains. Observez votre respiration, accompagnez-la quelques instants. Là aussi, faites durer ce moment aussi longtemps que vous voulez. Merci pour cette séance. Namasté.